Et voilà. Donc là, c'est lancé, Maya. Bienvenue à toi et rebonjour Alia. Bonjour, bonjour. Alors Maya, on t'écoute. Ok, alors, je vais essayer de faire synthétique. À ma naissance, j'ai failli mourir parce que ma maman était atteinte d'une hépatite. Donc, on a failli me faire un changement de sang complet, ce qui n'a pas eu lieu. 4 ans après, ma maman est décédée d'un accident de voiture ou d'un suicide. C'est entre les deux, on ne sait pas, qu'on ne m'a jamais avoué. On m'a dit qu'elle était partie en vacances. Mon père m'a abandonnée. J'ai subi des sévices sexuels pendant de longues années, jusqu'à peu près mes 17 ans, avec plusieurs viols par des petits amis et après viol conjugal. Quand ton père il t'a abandonné, tu avais quel âge? Juste pour revenir Ça là-dessus. s'est fait au fur et à mesure du temps. À 12 ans, ça a été clair. C'était où il me laissait à ma grand-mère ou je partais chez les bonnes sœurs. Voilà. Donc à partir de tes 12 ans, tu as été éduquée par ta grand-mère, c'est ça? Ma grand-mère m'a élevée en fait à la mort de ma maman. Elle m'a appris à Ok, partir de 4 ans et mon papa venait me voir une fois par an. ok. Donc pour revenir sur les viols et les attouchements que tu as vécus, est-ce que tu peux nous situer dans le temps? À partir de... alors, j'ai des gros trous noirs, mais je sais qu'on m'enlevait mes couches. Ok. Voilà, Donc tout bébé, quoi. tout bébé. J'ai Est-ce j'ai que des c'était gros un trous membre de ta noirs. famille ou est-ce que Alors, c'était... il y avait deux membres de ma famille, plus le compagnon d'une de mes tantes. Et après, je sais que j'ai des trous noirs parce que ma grand-mère était très croyante et j'allais souvent faire du caté et chez le curé. Je sais que je me suis retrouvée de nombreuses fois sur les genoux du curé. Voilà. Mais là, j'ai des trous noirs. J'ai une dizaine d'années où il y a un trou noir total. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a élevée avec beaucoup de colère, puisqu'elle avait perdu une de ses filles et peu de temps après, elle a perdu son mari. Donc, j'ai été élevée quand même avec beaucoup de maltraitance physique, émotionnelle, beaucoup de chantage, puisque pour elle, j'étais l'enfant du diable et que si ma maman était décédée, que mon père m'avait abandonnée, que c'était parce que j'étais pas une petite fille gentille. C'était une grand-mère qui était dépressive, donc sous cachet constant. Ces enfants m'ont fait aussi porter pas mal de choses. Je me suis jamais sentie ni à ma place ni dans la bonne famille. Je me suis sentie spoliée de ma vie et spoliée aussi au niveau de mes héritages, puisque ma maman m'a légué un héritage et je ne suis pas arrivée à le garder. Voilà. On m'a toujours dit que de toute façon, c'était pas mon argent, que je ne le méritais pas et que je méritais rien. Donc j'ai été élevée dans ce conditionnement-là assez fort, avec beaucoup de rancœur hein, et de maltraitance quand même assez importante, à me faire dormir par terre, on m'a défenestré plusieurs fois. Il y a eu quand Alors, même des choses assez fortes. ces défenestrations, qui les faisait? Tu avais quel âge? Ça a été mon oncle à un moment donné qui m'a fait passer une fenêtre parce que ma grand-mère en pouvait plus, parce que j'étais triste et qu'on ne comprenait pas que j'attendais le retour de ma maman. Voilà. Donc j'étais, je pense, une petite fille très profondément triste qui attendait de l'attention et je me souviens pas, en tout cas, en avoir eu ou en tout cas en avoir eu comme j'aurais aimé et voulu. Donc j'ai évolué dans ce principe-là. En préadolescence, j'ai commencé à fumer, à boire pas mal. J'ai été réglée très tôt, donc automatiquement ma grand-mère pour elle, j'étais devenue une pute, voilà, très clairement dans ces termes. Euh, mon corps était mort. Je l'ai compris après, mais mon corps était mort, donc j'ai eu beaucoup de relations sexuelles diverses et variées avec drogue et alcool. J'ai rencontré après le père de mes enfants, je suis tombée enceinte très rapidement. Après la naissance de mon fils, j'ai failli mourir d'une grosse hémorragie, donc on a dû me transfuser en urgence et j'ai fait un coma. Euh, Mon fils a été quand même un petit garçon très turbulent et on a appris
quelques années après qu'il était schizophrène. Donc je l'ai élevé quand même avec beaucoup de violence parce qu'il était très violent, très hyperactif, avec un papa pas forcément très présent. Je suis tombée malade. J'ai fait une psychothérapie parce que j'ai fait me suicider. J'ai fait une psychothérapie de 9 mois. Je savais que j'allais tomber malade. Et j'ai fait 5 tumeurs au foie, une tumeur au rein et pancréas atrophié. On me donnait 8 mois à vivre. Et une fois que je me suis sortie de ça, j'ai fait une tumeur à l'ovaire droit. On m'a dit que c'était aussi catastrophique et je suis encore là. À chaque fois, c'était bénin ou c'était malin? Il ne savait pas trop, mais pour le premier cancer, en tout cas, le médecin, pour lui, j'avais 8 mois à vivre puisque c'était en train de se faufiler en fait dans le sang. Il y a toujours un souci de sang, sachant que j'ai toujours eu des règles très hémorragiques. J'ai divorcé donc du père de mes enfants. J'ai eu une fille aussi. Donc on a vécu quand même relativement heureux, mais du moment où moi je suis partie quand même dans le principe d'avoir envie de me rencontrer à travers la thérapie et de pouvoir accompagner en fait les personnes, le père de mes enfants a changé complètement de comportement à mon égard. Et là ça a été, c'est un pervers narcissique égocentrique donc qui m'a fait payer cher le fait de suivre mon chemin, puisque j'ai des perceptions depuis enfant. Avec beaucoup de présence qui me faisait très très peur et des yeux dans le mur rouges qui m'ont suivi pendant très longtemps. Ça, c'est assez important. Ça s'est arrêté quand, ces perceptions, si c'est le cas? Elles se sont jamais arrêtées. Par contre, j'ai mis un frein énorme parce qu'en fait, les gens pensaient que j'étais folle et j'avais très peur de devenir folle puisqu'on me l'a répété tellement souvent que je mettais un blocage assez violent, en tout cas à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces perceptions? Je ressens en fait les fréquences et les énergies. Voilà, en fait c'est toute l'intuition. C'est interne, donc des frissons, des choses qui se passent vraiment dans mon corps. Après, il y a certaines perceptions que je laisse de côté parce que ça m'intéresse pas. Mais ouais, c'est plus les sensations de fréquence et d'énergie. Voilà. Le divorce s'est pas forcément très très bien passé puisqu'il était très 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 en colère. Donc il m'a fait chantage affectif, chantage émotionnel, violence. Et quand il est venu récupérer toutes ses affaires, il m'a serré la main en me disant qu'il me souhaitait, donc j'étais avec mon nouveau compagnon avec qui on est séparés là aujourd'hui, qui me souhaitait de perdre donc mon compagnon, de perdre ma maison, que mon travail ne fonctionne pas et que je crève. Voilà. J'ai rencontré pas mal de personnes qui faisaient de la magie noire, dont lui. Donc, je sais qu'il en a fait avec un chaman apache. Je suis assez en relation avec la spiritualité amérindienne où j'ai fait une quête de vision et j'ai rencontré des hommes médecine ici qui m'ont suivi pendant quelques années pour entrevoir mon chemin de guérison. Qu'est-ce que je dois considérer dans ce que tu dis à l'instant? Je suis en train En fait, je remets toujours tout en question depuis très très longtemps. Mais alors là, c'est une remise en question totale. Donc en fait, à part là, j'ai envie de dire, à part croire en moi et croire en moi, c'est tout. Voilà, j'ai Pour envie de me autant, faire confiance. tous ces travaux énergétiques, enfin tout ce cheminement personnel que tu as fait, ça t'a apporté, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Oui, oui, ça m'a sauvée. Hein. Le médecin qui m'a accompagnée m'a sauvée, connaissait très bien la situation avec le père de mes enfants. Et c'est lui qui m'a demandé de partir parce qu'il m'a dit qu'il allait me tuer. Hein. Donc voilà, non, ça a été ça, je remets pas en question. Maintenant, je remets en question en fait comment je vais pouvoir moi avancer sur mon chemin professionnel parce que là en fait tout est en train de se tendre. Donc et ça c'est toujours tendu en fait dans ma vie. J'ai l'impression d'être tout le temps en mode de survie, que ce soit en amour, financièrement et au niveau professionnel. Donc là, je suis en train de saturer, là, vraiment de saturer. Je fais beaucoup d'insomnie depuis extrêmement longtemps. Donc je suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et là aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir garder ma maison. Donc avec mon compagnon actuel, donc on est séparés.
C'est une personne incroyable, mais qui est coupée de ses émotions et qui a des addictions. Et je sais qu'il a quelque chose en lui qui n'est pas forcément très très chouette. Et on est un peu en lutte, du coup, tous les deux. Donc je ne sais pas où ça va aller. Mais là, vraiment, c'est comme je te disais la dernière fois, c'est que j'ai l'impression qu'on me donne une petite goutte d'eau, d'énergie pour pas que je meure. Donc là, en fait, tout mon monde est en train de s'effondrer. Et j'aimerais retrouver ma liberté, ma souveraineté, pouvoir avancer en toute tranquillité dans un grand bonheur de vie. Ah, alors petite précision aussi, là ça vient. Depuis mon divorce, donc j'ai fait des hémorragies, donc ça va faire 15 ans que je suis divorcée, des hémorragies au niveau des règles qui duraient entre 10 et 14 jours, des migraines avec des vomissements les 10 premières années. Donc il faut savoir que Relié toujours à tes cycles? Ouais. Ouais. Ou avant ou après. Et c'était avant ou après ce cancer à l'ovaire que tu as fait, en tout cas cette tumeur que tu as? C'était après. C'était après. Et les Ouais. médecins, qu'est-ce qu'ils en disent de ces symptômes-là? En fait, les médecins, dans tout ce que j'ai pu faire au niveau maladie, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris. Ils comprennent pas en fait mon corps. Voilà, ça a été clair. Donc des migraines, là, elles sont en train de s'estomper. Ça fait juste depuis 2 mois. Je vomis plus. Par contre, j'ai des fortes nausées. Et quand c'est des migraines qui arrivent, il faut savoir qu'elles durent 4 jours. Et que j'ai simplement envie de me mettre une balle dans la tête. Voilà. Là, depuis je suis partie en Crète, je suis revenue avec une douleur en bas du dos inexplicable, je ne sais pas, et que j'ai toujours. J'ai 2 douleurs dans les épaules qui sont quand même relativement douloureuses, et c'est H24 là depuis 3 ans. Et depuis j'ai pris rendez-vous, maintenant j'ai une douleur dans la hanche parce que je cours. J'adore courir, c'est mon moment de plaisir le matin. Et là, je peux plus du tout, parce qu'autrement, je suis complètement paralysée. Donc, Est-ce que tu as fait des explorations médicales autour de ça? Alors, j'ai quelqu'un qui me suit. Donc, au niveau des épaules, pour elle, mes cervicales, en fait, pour elle, en fait, j'ai été jetée par terre enfant. Mais ça, je le sais. J'ai été maltraitée, voilà. Mes cervicales, mon port de tête ne tient plus au niveau des cervicales. Au niveau des épaules, mes épaules en fait sont courbées vers l'avant, donc elle est en train de me les redresser un petit peu. Mais voilà, j'ai eu énormément de violence physique, ce qui a laissé des traces sur le corps. Et au niveau de la douleur, je peux enquiller une dose de douleur assez forte. Donc j'attends. Mais là, la hanche, elle voit pas ce que ça peut être. Mais c'est depuis que j'ai pris le rendez-vous. Je ne peux plus aller courir. Migraine, les médecins, j'ai fait des scanners, des IRM, rien. Voilà. Je ne sais, ils ne savent pas. Voilà. Bon. Au niveau des émotions, tout ça, Oui. qu'est-ce que ça provoque comme émotion, tout ce que tu... Au niveau des émotions, alors là, depuis 2 jours, je suis hyper en colère. J'irai au fight, complètement. Faut savoir que mon compagnon, on vit toujours sous le même toit parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, voilà. Donc j'ai beaucoup de colère qui remonte là depuis 2 jours, mais vraiment violente. Au niveau des émotions, je les écoute au fur et à mesure du temps parce que je suis reliée à mes émotions, donc je sais m'effondrer, je sais pleurer, je sais hurler. Okay. Mais je sais que j'ai été coupée de mon cœur pendant de nombreuses années parce que j'ai pas pu pleurer. Enfin, on m'a interdit tellement de pleurer et tellement de vivre mes émotions depuis le décès de ma maman que j'ai tout bloqué pour ne pas les déranger. Okay. Parce que oui, j'ai très peur de déranger. Voilà. Et je me sens pas forcément des fois légitime d'être en vie, puisqu'on me l'a dit pendant de nombreuses années. Donc professionnellement aussi, c'est compliqué. Voilà. Okay. On avait évoqué le fait que tu rentres ou pas. Oui. Là, de mes sensations, je pense que je vais partir seule avec Elia si ça te va. D'accord? C'est très bien, c'est parfait. Ok. Là. Alors, prête? Prête. Alors, je te laisse couper le son, Maya, et reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Ok, très bien. Merci. Ok. Elia, est-ce que tu es prête? Oui. Alors, dis-moi. Je suis avec la conscience de Maya sur une sorte de
de champs de bataille carbonisés. Il y a comme des gigantesques trous d'obus. Et elle se tient comme une survivante avec des ecchymoses sur le corps, sur le visage, de la terre, une sorte de robe un peu à plis qui est déchirée. Mais il y a de la force, du courage qui se dégage d'elle. Dans son regard, il y a quelque chose de déterminé et de vraiment présent. Comme si elle combattait l'effondrement. Tu l'as reconnue, c'est bien elle? Oui. Ok. J'aimerais d'emblée que tu prennes de la hauteur et que tu me dises si elle existe. Non, simplement déjà me dire si 100% de son énergie est dans cette création ou si elle existe ailleurs. Non, c'est 100%. Ok. Ensuite, comment est-ce qu'elle investit son corps physique? Presque comme si sa conscience c'était une tour, un donjon qui protège le corps. Elle dépasse son corps. Elle est dedans, mais elle le dépasse aussi. Ce que je dois comprendre, c'est qu'elle déborde de son corps. Est-ce que ça a un impact dit négatif sur la création physique? Non, je vois pas d'impact particulier, si ce n'est que ça repousse presque des situations qui pourraient venir affaiblir le corps. Elle est complètement dans son corps, n'est-ce pas? Oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est ce qu'elle dit. Je me doute. Bien, j'aimerais qu'on aille au moment où elle incorpore ce corps qu'est Maya, ce moment-là. Un petit peu avant, comment est-ce que la conscience approche ce corps? Avec une certaine combativité. Qu'est-ce qui l'anime en termes d'information au sein de cette combativité que tu captes? Ce qui l'anime, c'est vraiment relever sa mère. Accompagner sa mère, relever sa mère, comme s'il n'y avait déjà pas de père dans le décor. Il est secondaire, il a juste... c'est cru, hein, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il a juste apporté sa graine, quoi. Est-ce qu'elle connaît déjà la conscience de sa mère d'une façon ou d'une autre? Oui. Ben, continue. Ce que je vois, c'est qu'elle est vraiment focus sur sa mère, comme si elle essayait de lui rappeler, en fait, qui elle est. Elle me dit, elle s'est oubliée. Et elle approche une maman qui est vulnérable, qui est fragilisée. Sa conscience est comme en pâte à modeler, toute flasque. Et la conscience de Maya arrive pour remettre de l'énergie là-dedans et rappelle-toi qui tu es, c'est ce qu'elle fait que de dire. Est-ce que ça réveille la conscience de sa maman? Oui, mais ça lui fait peur parce que ça renvoie à des scènes un peu vikings, de massacres, de viols. Et c'est très dur pour la conscience de sa mère. Bien, on avance, tu continues à observer ce moment-là. Quel moment? Le moment où elle intègre totalement ce corps dans le ventre de sa maman. Et puis, si tu dois aller à un moment important, tu y vas maintenant. Bah là, ça m'emmène à sa naissance. Elle tient la conscience, la main de sa mère. Suis-moi. Renaît avec moi. Et sa mère, c'est comme si elle hésitait. Elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Et je vois que pour la conscience de Maya, cette naissance, elle est douloureuse parce que il y a de la solitude. Il y a une sensation d'être dans la présence de sa mère, mais en surface, que finalement, elle l'a cherché, mais qui a comme un rejet. Si tu regardes ce moment où il y a eu cette histoire d'hépatite à la naissance, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes énergétiquement seulement, d'accord? C'est comme si Maya prenait le fardeau de sa mère
pour dire non, on reste ensemble. C'est presque comme si elle était venue la sauver en fait. Quelle Mais fré- prends ton mal. Et quelle fréquence justement a ce mal ou l'information qui est contenue dedans? C'est de la souffrance, tristesse, terreur, douleur. Comment est-ce qu'elle, si c'est le cas, comment est-ce qu'elle intègre cette énergie, ce fardeau dont tu parles en elle? Dans son ventre. Tout de suite, ça va dans son ventre et c'est comme un... Ça fait mal, ça bouge. Là, je le sens. Est-ce qu'il y a une C'est conscience? froid. Non, il n'y a pas de conscience, c'est programmé. Et, euh, et elle l'intègre vraiment Sans sans cligner questionner, des yeux, en fait, sans... quoi. Je la vois encore presque dans une attitude de viking, en fait, combative, qui reste forte. Est-ce qu'elle finit par se débarrasser de cette énergie ou est-ce qu'elle la garde? Non, elle la garde, elle l'a encore aujourd'hui, mais ça n'a plus cette forme-là, ça s'est tout infiltré dans son corps, comme un venin, comme un poison. Ok. Cette énergie, à qui elle appartient en réalité? Quand elle l'intègre dans son corps, est-ce que tout est à sa mère ou est-ce qu'il y a une part qui ne lui appartient pas à sa mère? À l'origine, non, ça n'appartient pas à sa mère, mais ça a été transmuté pour fonctionner et être alimenté par l'énergie de sa mère. Ça appartient à un dragon à l'origine. Mhm. Est-ce que sa mère était connectée à ce dragon? Oui, Est-ce que ça a permis à ce dragon de se connecter à Maya? oui, il l'a cherché. Il la cherchait. Si tu reviens un petit peu avant l'intégration de cette énergie, est-ce que Maya était totalement libre d'interférence? Oui, elle se savait recherchée pour chasser, comme hantée presque, mais ça la faisait rire. Je Mhm. la vois comme dans un grand tunnel, aller très vite en fait, circuler très vite et rire parce qu'elle ressent toute cette noirceur qui la suit. Mais c'est un jeu, elle leur donne pas d'importance. Mhm. Pour autant, est-ce qu'elle porte d'une façon ou d'une autre un lien avec ce dragon à ce moment-là? Elle le reconnaît. Mhm. Ou est-ce que ça vibre à l'intérieur d'elle? Dans ses mémoires. Mhm. Est-ce qu'il y a une fréquence rattachée à ça? Ou c'est pure information? Non, c'est de l'info. Elle a été connectée à un moment donné à cet être donc. Non, mais elle l'a vu. Ok. J'aimerais qu'on aille à ce moment où elle l'a vu. Je la vois dans une sorte de cérémonie avant une guerre sur un terrain viking. Il y a des hommes sur des chevaux, il y a des femmes qui sont à pied avec des boucliers, des épées. Elle est avec une sorte de coupe, du feu qui brûle, de la fumée qui sort de cette coupe, comme si elle faisait une prière. Elle a les mains levées, il y a un faucon qui passe au-dessus, et en fait ce faucon physique, énergétiquement, il est comme animé temporairement par ce dragon. Et Mhm. c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte de qui il est. Comment elle fait pour, à travers son corps, comprendre ça? Est-ce que c'est à travers son corps ou est-ce que c'est seulement au niveau de la conscience que C'est ça... les deux, la C'est les deux. conscience, le corps, elle est pleinement dans... La conscience est pleinement incarnée dans son corps, et c'est pour ça que son corps a autant de facilité, de captation, même de prédiction. Il y a une médiumnité qui est très forte. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs dans cette scène-là. C'est comme si elle faisait une cérémonie, un rituel pour euh, ajuster le protocole de cette invasion à venir, de cette bataille à venir, en fonction de ses captations. Elle est très respectée par ce peuple-là. Amaya, c'est ce que j'entends. C'est son prénom. Où est la conscience de sa mère, si c'est le cas dans cette scène? Elle n'est pas dans cette scène-là. Mhm. Est-ce qu'elle est dans cette expérience-là? Est-ce qu'elle partage la même expérience?
Oui, c'est une sœur, une jumelle. Comment est-ce qu'elle est, sa jumelle, fréquentiellement? Elle est beaucoup plus effacée, moins sûre d'elle, comme si elle était l'ombre de sa sœur en fait. Mhm. Quand elles sont dans le lien entre elles, pas du tout, mais dans le reste du temps, elle est extrêmement effacée. Qu'est-ce qui fait que Amaya reste autonome, tandis que sa sœur n'est pas capable de le faire? Autonome, je comprends pas. C'est-à-dire que tu dis que sa sœur s'efface quand elle n'est pas en présence d'Amaya, sa sœur Ah oui, jumelle. mais elle Mhm. s'efface aussi quand. C'est juste quand elles sont toutes les deux que là, elle s'efface plus, mais le reste du temps, elle est très timide en fait. Dès que quelqu'un d'autre que sa sœur pose ce regard sur elle, elle s'efface. Et ça, c'est parce qu'elles n'ont pas du tout la même structure énergétique à l'origine. C'est Est-ce que deux tu... consciences complètement opposées. Mhm. Amaya s'efface également quand elle n'est pas en présence de sa sœur? Non, pas du tout. Ok, donc ma question c'était de savoir pourquoi est-ce qu'Amaya arrive à rester dans une forme autonome et forte, ancrée à elle-même, contrairement à sa sœur. Tu dis qu'elles n'ont pas la même structure énergétique, c'est bien ça? Oui, Ah, ok. Quelle est la différence? Quelle est la structure c'est d'Amaya? pas la même essence. Mhm. La structure d'Amaya, comment est-ce que tu pourrais la décrire? Ah, il y a cette espèce de feu qui brûle en elle, d'impulsion, alors que sa sœur, elle est beaucoup plus air dans ce qu'elle dégage. Ah, ok. Elles ont un lien fort. Quelle information et quelle émotion transitent entre elles deux à travers ce lien? C'est une très forte amitié, une grande complicité. Ça dépasse le sang en fait. C'est dans l'énergie, c'est comme le yin et le yang qui se complètent quoi. Ah, ok. Pour autant, est-ce que sa sœur est libre à ce moment-là? Oui, Mhm. Bien, on avance toujours sur cette ligne de temps pour observer l'histoire de ces deux consciences et l'interférence, finalement. mais en fait je vois que la sœur, elle a aussi beaucoup de captations médiumniques, mais tout en restant dans l'ombre, comme si elle les partageait à Maya du coup. Et ensuite, Maya fait relais avec sa communauté. Et Mhm. elle ajoute des infos en fonction de ce qu'elle capte, de ce qu'elle ressent. Et il y a un désaccord entre elles. Il y a sa sœur qui ressent un danger, alors qu'elle, elle ne le ressent pas du tout. Donc il y a une sorte de première rupture entre elles. Et je vois que ce danger, il est manifesté par le dragon qui vient se présenter, qui utilise la fragilité, justement le manque de confiance, de la conscience de la sœur pour se présenter à elle. Mhm. Continue. Il y a une bataille, je vois qu'il y a d'autres hommes qui se battent contre sa communauté, c'est pris par surprise, mauvaise stratégie de campement en fait, parce que c'est comme s'ils étaient nomades, et et il y a des enfants qui meurent, il y a les provisions qui meurent, tout le monde, enfin beaucoup de monde meurt, et je vois que la conscience de Maya tente désespérément de motiver sa sœur à fuir, alors que sa sœur, elle est comme dans l'acceptation de son destin. Elle a vu que ça allait se passer, donc il n'y a même pas d'impulsion pour se sauver. C'est une fatalité. Ouais. Mhm. Et À quel... ça, la conscience de Maya, elle l'accepte pas du tout. Et elle voit le dragon la regarder, la dévisager au-dessus de sa sœur, et puis plonger en elle dans l'énergie, pendant qu'un homme, en fait, bah, la viole et la tue. On parle de la sœur. Oui, Mhm. C'est à ce moment-là qu'elle se connecte à ce dragon pleinement? la sœur, ouais. Mhm. Pourquoi est-ce que Maya continue à vouloir soutenir sa sœur au-delà de cette vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Maya décide après la mort de sa sœur? Il
il y a de la rage, une colère justement qui vient toucher cette essence de feu qu'il y a en elle. Je la vois qui détruit tout, qui part en chasse avec les survivants contre ses autres assaillants pour les égorger. Mhm. Elle se peint la tête, c'est violent à ce que je vois, avec leur sang. Et profondément, en fait, ce qui vibre, c'est de la culpabilité. Parce qu'elle n'a pas entendu, en fait, Mhm. ce que lui disait sa sœur. Mais est-ce que dans cette expérience, ce dragon arrive? Est-ce qu'elle revient en contact avec ce dragon d'une façon ou d'une autre déjà, au cours Non, de la suite? Ok, bien. Comment elle meurt? elle se fait tuer, mais elle accepte son sort Mhm. Comment elle sort de son corps et à quelle par le fréquence? ventre. Mhm. La fréquence, c'est soulagement. Ok. Bien, qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? Est-ce qu'elle reste avec... Elle vit une sorte d'élévation fréquentielle parce que c'est un soulagement de quitter un corps pour elle. Mhm. Donc ça dure un temps. Il y a une sorte comme de, je sais pas, de transe en fait. Il y a plein d'images, des formes géométriques, des couleurs. Enfin voilà, c'est assez sympa pour la conscience. Et puis après, ça se calme et ça retombe. Et là, elle commence à reconnecter en fait avec ses informations, Mhm. avec son ancienne incarnation, et à ce désir de réparer en fait ce qui a été détruit. Donc ce lien avec sa sœur, comme si elle ressentait qu'il fallait la sauver en fait. Donc elle part en recherche d'incarnation jusqu'à trouver cette conscience-là à travers différentes époques, différents espaces-temps. Mhm. Elle se promène et elle voit les corps comme des outils maintenant. C'est moins important qu'avant. Mhm. Avant de retrouver dans ce corps de Maya cette sœur à travers sa mère, est-ce qu'elle l'a retrouvée avant dans d'autres expériences? Non. Ok. Une En fait, question... là, Oui. ce que je vois, c'est que le dragon l'a surveillée de près. Justement, cette Pourquoi est-ce qu'il... noirceur qui la suit, parce Ouais, qu'il veut les deux. Parce qu'il a capté justement ce ouais. yin et ce yang ensemble. Hmm. Et il attendait justement de la mettre sur son chemin dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que toutes ces expériences d'avant, c'est comme une initiation à la violence, à la colère, pour que fréquentiellement, ce soit parfait lorsqu'enfin il lui met sous le nez le contact avec sa sœur. Comment il fait pour maintenir ces fréquences en elle? Elle les maintient toutes seules. D'accord. Lui, tout ce qu'il Mais fait, comment c'est il... mettre sur son chemin comme un réseau, en fait. Donc, des personnes interférées, des lieux où il est très puissant Mhm. pour pour qu'elle elle Pour que ça réagisse. provoque des Ouais. choses en elle. Elle ne le voit jamais influencer comme ça son chemin? Elle voit juste des ombres parce qu'il agit pas directement. C'est ses sous-fifres, en fait, Mhm. qui font le travail, quoi. Ok. Elle est tellement dans cette énergie de combativité, de relever le défi, que c'est pas grave en fait. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interférence plus tôt, parce que elle, son truc, c'est vraiment juste retrouver sa sœur et par elle-même. Mhm. Pourquoi est-ce que la conscience, au moment où elle quitte ce corps de femme viking, pourquoi est-ce que la conscience donc crée une espèce d'extase, de shoot énergétique, de haute fréquence, pour finalement revenir à la Terre? Qu'est-ce qui se passe? Elle pourrait rester dans ces fréquences et garder ce détachement. Pourquoi est-ce Parce qu'il y a... il y a un manque. Parce que donc au début, il y a cette espèce de montée en puissance parce que ça, c'est relié à son essence. Mhm. C'est pas toutes les consciences qui vivent ça là, dans ce que Ok, je ressens. ok. Et ensuite, ça redescend parce que elle arrive au bout en fait. C'est pas infini. C'est parce que si c'était infini, elle finirait par ne plus être, par Ouais. ne plus être Elles individuelle. se confondent dans le tout. Mm. Bien.
Est-ce qu'il y a une programmation qui la ramène à la Terre et à sa fréquence au final? Bah, la culpabilité. Là, c'est ce Bien, que je ressens et c'est dans le ventre. ok. Alors on revient dans le présent, Elia. Totalement dans le présent. Oui, Comment tu te sens? bien. Est-ce que tu me laisses parler à Maya? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Maya. je Maya, suis là. ok. Maya, pourquoi est-ce que cette création est un champ de bataille, de guerre même? Parce que c'est ce qu'a été ma vie et c'est ce qu'elle est, toujours aujourd'hui. Et Mais je suis pas là pour m'apitoyer sur ma destinée, Mhm. Tu es là pourquoi alors? pour la transformer. Et pourquoi ne pas transformer ce champ de bataille en champ de fleurs, par exemple? Parce que j'y arrive pas. Tout ce que je crée, ça pourrit. Ça pourrit dans mes mains, ça pourrit dans la terre, ça pourrit même dans les corps que je crée. Il y a toujours des problématiques. Mhm. Justement, ton corps m'a parlé de phénomènes étranges, des tumeurs qui vont, qui viennent, des hémorragies, des migraines, des douleurs. Oui, mes corps sont malmenés. Par quoi? Je sais pas ce que c'est, mais ça pourrit. Mhm. À chaque fois que tu crées, Oui, qu'est-ce qui implique cette pourriture dont tu parles? je sais pas. Parce que Non? c'est la guerre, donc je suis pas la seule à être en contact avec ce corps. J'essaye de le protéger comme je peux. Je lui ai même offert du répit en étant au-delà de lui, Mhm. mais ça suffit jamais. Ce qui gravite autour de ton corps, c'est quoi exactement? C'est moi. D'accord. Mais tu parlais d'autres choses autour de ton corps qui venaient perturber. La toxicité des gens, des lieux, du système de travail, c'est quelque chose qui m'attaque tout le temps. Mhm. C'est pervers parce que c'est doux au départ, c'est plaisant, ça soulage même. J'ai l'impression que ça y est, justement les fleurs peuvent pousser, et puis vlan, ça crame. Mhm. Est-ce que ces gens ont un point commun? Est-ce que ces éléments dont tu parles ont un point commun? En dehors de cette toxicité, bien sûr. Non, ça me fait tout le temps du mal, c'est tout. Mhm. C'est partout de toute façon. Je suis sûre que si toi et moi, on se voyait régulièrement pendant plusieurs années, toi aussi, tu finirais par être atteinte par ce mal, par le fait de me faire du mal. Mhm. De vouloir te faire du mal? Oui, Et qu'est-ce qui pourrait me pousser à vouloir te faire du mal? c'est ce qui arrive tout le temps. Mhm. Quand tu ressens ta création, tout ce qui t'entoure, là, ce champ de bataille, est-ce que tu es seul à maintenir cette création? Non, Non? Qui? non, je lutte. Je Tu je luttes crée contre pas qui? un champ de bataille toute seule. Je suis pas Mhm. névrosée à ce Avec qui point-là. tu as lutté dernièrement? Avec les ombres, c'est toujours les ombres. Mhm. Est-ce que je peux revenir sur ta mère, celle qui a porté le corps que tu soutiens en ce moment? Elle a fait son choix. Elle est partie. Pourquoi elle n'est pas restée? Parce qu'elle voulait pas se souvenir de qui elle était. Parce qu'elle a choisi de suivre les ombres. Parce que c'est plus facile de perdre son indépendance plutôt que de se confronter à la difficile réalité et de suivre sa propre voie. Bien, si je reviens à toi, est-ce que tu as tenté de la suivre après la mort?
J'ai tenté de l'appeler. Il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi ne pas avoir quitté ce corps? Je l'ai fait de nombreuses fois. Mais quelque chose m'attachait quand même à ce corps, donc c'était toujours temporaire. Comment est-ce que tu as fait pour le quitter? D'abord, j'ai dû attendre qu'il soit suffisamment fort. Alors je le quittais simplement la nuit, lorsqu'il était en demande d'énergie plus basse. Mhm. Et puis ensuite, je l'ai encouragé à se diriger vers des moyens de se nourrir énergétiquement, temporairement, sans moi. Mhm. De quels moyens on parle? Les substances. Mhm. Est-ce que tu es sorti de ton corps quand ton corps se faisait abuser? Oui, je ne veux pas assister à ça. Non. Je ne peux pas lutter, je ne peux pas l'empêcher lorsque ça arrive. Mhm. Je ne suis pas assez forte. Je veux dire, dans le contact avec la matière de l'autre, je ne peux pas l'empêcher. Mhm. J'aimerais qu'on aille à un de ces moments où ton corps se fait abuser, un des moments les plus forts. On reste dans l'énergie. Je me sens oppressée, j'ai l'impression que tout est en train de m'écraser, qu'il y a quelque chose qui veut absolument rentrer. Et puis il y a cette bataille, cette lutte, toutes les ombres qui sont partout autour de moi. Mais je sais que ce qu'elles veulent, c'est que je reste dans le corps, pour pouvoir m'atteindre justement. Mhm. Bien, j'aimerais que tu figes la scène à ce moment-là. Tu veux bien? Oui. Intéresse-toi à ces ombres. Une qui t'attire particulièrement, une seule, la plus intéressante. Elle porte une capuche, mais je peux voir son regard. Il est Ah, maléfique. mhm. Bien, baisse la capuche. C'est fait. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Un être à moitié humain, à moitié reptile. Mhm. Il prend ses ordres de quelqu'un, de quelque chose. Lis son esprit. D'un dragon. Est-ce que tu reconnais ce dragon? Oui. Bien. En cet instant, est-ce qu'il est connecté à ton corps? Oui. À quel endroit? J'ai l'impression que c'est surtout entre mes jambes. Mhm. Dans mon ventre aussi. Mhm. Depuis combien de temps il est connecté ainsi à ton corps? Depuis ma naissance. À quel moment? Lorsque j'ai souhaité prendre le fardeau de ma mère. Mhm. Est-ce que ça, tu le savais? Non, je refusais de le savoir. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu navigues sur ton expérience de Maya à chaque moment de souffrance relié à l'extérieur. Et toujours dans l'énergie, tu vas prendre de la hauteur et observer si cet être a un rôle sur tous les agissements qui ont provoqué souffrance pour toi et lutte. C'est le cas. Bien, on revient dans le présent. Maya, Oui. est-ce que tu veux bien lui demander de se présenter? Parce qu'enfin, tu vas connaître ton vrai adversaire, n'est-ce pas? Ce n'est Il est plus... là. Il rugit. Il jubile aussi. Je Mhm. sens qu'il est heureux. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens face à lui? Du dégoût et de la colère. Mhm. Est-ce qu'il est heureux que tu vibres ça? Lis son esprit. Oui, il cherche à me provoquer. Ah, ah. Lis encore son esprit.
sans colère, sans culpabilité. Juste une intention, dénuée de toute fréquence émotionnelle, neutre, volonté, simplement. Lis son esprit et regarde ce qui lui permet de rester auprès de toi. Qu'est-ce que tu reflètes qui vibre avec lui? C'est relié à ma mère. Mhm. Continue. Il reste parce que je suis en colère. Mhm. Plonge profondément en toi, Maya. Je sais pas quoi dire d'autre. S'il y a autre chose. Il y a cette colère, c'est relié au fait qu'elle m'a abandonnée, qu'elle Mhm. soit partie, que je me sois donné tout ce mal, toutes ces vies, tant de souffrances, de difficultés. Mhm. J'ai encaissé. Moi, je l'ai cherché, mais pas elle, jamais. J'ai attendu qu'elle revienne, elle n'est jamais revenue. Il dit que c'est faux. Il utilise sa voix pour dire que c'est faux. Il essaye de me torturer. Est-ce que ça marche? Non, Est-ce que tu as envie de le détruire? non. J'ai envie qu'il vive la même quête que moi, Qui pourrait-il chercher? qu'il se mette désespérément en danger, qu'il risque d'oublier à chaque fois qui il est, qu'il mette tant d'énergie à atteindre son but, tant de risques à se perdre, et qu'il arrive enfin à la destination finale et que personne soit là pour lui. Que tout ça ce soit qu'une illusion. Est-ce qu'il a envie que quelqu'un soit là pour lui? Est-ce qu'il en a même une idée? Non, Bien. il n'est pas comme moi. Mhm. Il n'est pas Est-ce comme nous. est-ce que l'idée de perdre cette bataille, puisque c'est comme ça que tu lis cette co-création, serait douloureux pour lui? Extrême. Mhm. Est-ce que l'idée même de t'oublier serait douloureux pour lui? Oui, Ben alors, tu sais ce qui pourrait lui faire mal. Et tu sais oui. comment faire pour arriver à ses fins ou pas? Je sais pas comment faire parce que même s'il m'oublie, moi je l'oublierai jamais. Ouais. Qu'est-ce que tu n'oublies pas de lui en termes d'émotion, Maya? Seulement l'émotion. Toute la souffrance qu'il a engendrée, Mhm. Nomme-les. l'impression d'être arrachée d'une partie de moi-même, la colère et la culpabilité, l'infinie tristesse, le sentiment d'être abandonnée, d'être piétinée, négligée, Mhm. d'être sale même, de ne pas être digne, digne d'être aimée, respectée, digne des autres. Il a voulu que je me sente comme un torchon. Ça, je pourrais jamais l'oublier. Je Donc, penserai toujours à lui. donc tu es en colère, tu as de la rancœur, peut-être même de la rancune, une idée de vengeance. Est-ce qu'une part de l'esprit viking vibre encore en toi? Non, Est-ce qu'il y a une résonance sur cette ligne de temps en toi? ça fait partie de mes premiers voyages sur Terre. Je peux pas dire que ça n'a pas compté. Mhm. Et c'est plus ce que je suis aujourd'hui. Pour autant, ça a commencé à partir de là. Oui, Bien, alors qu'est-ce qui vibre encore sur cette expérience, Maya? Qu'est-ce que tu as gardé?
La souffrance, la culpabilité d'avoir mené à la perte ma sœur, et puis tous les autres aussi. Tu as gardé surtout cet esprit de lutte et de vengeance. Ça part de là. C'est ce qui a écrit la suite. Et c'est ce qui vibre encore en toi. Mm. Bien. Est-ce que tu veux garder ça? C'est une programmation à répéter, encore, à rester lié à cet être, et à lui permettre de ne jamais être oublié, de ne jamais te perdre. Je veux m'en débarrasser, mais je sais pas comment faire. Où est-ce que ça vibre en toi, cette information de vengeance et de lutte? Dans ma tête. Alors regarde ta tête, plonge en toi. Réapproprie-toi qui tu es dans l'énergie, dans ta profondeur, dans ton intériorité. Et tout ce qui dissonne, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui vibre dans un esprit de lutte et de vengeance, identifie-le. Oui, c'est marrant. Observe cette énergie, cette fréquence, est-ce que c'est la tienne? Oui, tout ça, c'est à moi. Est-ce qu'il y a une part de lui en toi? Non, Alors comment il fait pour être connecté à toi? dans mon ventre, mais pas dans ma tête. Ah, ok. Est-ce que tu es prête à dégager tout ce marron? Oui. Alors vas-y, maintenant. C'est parti. Est-ce que c'était facile? Oui, c'était simple. Bien, intéresse-toi à ce qui lui appartient en toi. Qu'est-ce que c'est? Ce poison qui coule en moi, dans mon ventre, partout. Il s'est étendu. Qu'est-ce qui est écrit en ce poison? Un mélange entre lui et moi. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui Ça est scelle, programmé? la colère. La colère. Bien alors, rejette ça de ton corps, cette colère qui lui permet de rester fort ici. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien, de nouveau un regard intérieur. Ressens-toi et dis-moi s'il y a dissonance. Culpabilité, tristesse, Dans ma matrice, ouais. tristesse ou culpabilité? Les deux. Les deux. L'origine de ces deux fréquences, la première fois que tu les as créées. Les premières fois, c'était toujours dans cette vie. Mhm. Mais ça parle pas de ça. Ça parle de quoi alors? C'est moins ancien. C'est relié à l'absence que je ressens dans mon rôle de mère. J'ai l'impression de ne pas avoir toutes les clés, de ne pas être capable de correctement accompagner. J'ai l'impression d'être dépassée, de ne pas avoir suffisamment aimé. J'ai l'impression d'avoir contaminé mes enfants avec ce mal qui était en moi, avec ce poison, de ne pas avoir su les protéger. Est-ce que c'est utile de garder cette information en toi? Est-ce que ça t'aide? Ça me rappelle mes échecs jusqu'à maintenant, mais non, c'est pas utile. Non.
Ce qui est utile, ce sont les informations et pas les fréquences reliées à ces informations. Parce que ces fréquences ne sont qu'une limitation. Ça crée d'autres choses, des peurs, des hésitations, de la frustration, de la maladresse, des jugements excessifs. Rien n'est définitif dans une création. Tout est à créer, à changer, à bouger. Tout est mouvement dans une création. Débarrasse-toi de ça. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Est-ce que ça a été difficile, Maya? Non. Bien, de nouveau, un regard intérieur. Reprends vie en toi et distingue tout ce que tu veux traiter, observer, remarquer, souligner, que tu ne veux plus vivre, créer. La lutte, le combat. Je veux que ça cesse. Je croyais que tu t'en étais débarrassé. Dans les origines, oui. Mais dans la vie aujourd'hui, non. Ok. Où est-ce que ça vibre? Toujours dans la tête ou ailleurs? Non, dans la poitrine. Ah. Ton corps m'a dit que on lui a fait croire qu'il ne méritait rien, qu'il se sentait illégitime. Est-ce que c'est ton cas? Non, Bien. Pourquoi est-ce que ton corps l'a traduit ainsi? parce que c'est ce qui lui a été répété. Il l'a intégré. Pourquoi toi tu ne l'as pas intégré? Parce que ça ne résonnait pas en moi. Moi, je me souvenais de qui j'étais réellement. C'est sûrement ce qui a permis à ton corps de revenir à lui. Cette lutte, tu t'en débarrasses? Oui. Ok, regarde-le lui. Est-ce qu'il est satisfait? Toujours aussi satisfait? Non, il perd de sa couleur. Ah, de quelle couleur il est? Rouge. Quelle taille fait-il? Il est très grand. Réduis-le. Il prend trop de place. Ouais. Bien, demande-lui s'il veut dire quelque chose. Il m'insulte. Il a encore assez de force pour t'insulter? Il dit qu'il puise sa force d'ailleurs, que je ne suis pas sa seule source. Ah. Est-ce qu'il parle de ta sœur, par exemple? Ou de ta mère? Oui, mais ça ne me fait plus rien. Elle a fait son choix. J'ai arrêté de l'attendre il y a longtemps. Est-ce que tu lui en veux? Non, plus maintenant. Est-ce que tu veux lui transmettre les informations, malgré tout? Oui, mais je ne sais pas comment faire. Tu vas ordonner à ce dragon de l'appeler pour qu'elle se présente ici. Voilà ce que tu vas faire. Elle apparaît enchaînée, Mhm. la tête basse. Est-ce qu'elle te reconnaît? Elle pleure, oui, elle me reconnaît. Bien, montre-lui que ce dragon est rien du tout. Réduis-le, espèce de... Transforme-le en larve. Tiens, en larve. Oui. Est-ce Elle me qu'il dit a... que j'ai toujours été plus forte qu'elle. Mais c'est faux. On était simplement différentes. Elle a sa propre force.
bien, dis-lui que tu ne feras rien de plus que lui rappeler qu'elle a le choix de rester avec cette larve ou de reprendre sa souveraineté, son unité. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle m'embrasse. Elle me serre dans ses bras. Je ressens à nouveau l'effet que ça fait d'être ensemble. Je sens qu'elle change, son énergie se transforme. Elle se libère. Demande à Elia si elle est là, présente à 100%, ou si elle existe dans d'autres espaces-temps, fragmentés. Tout est là. Bien. Le fait de retrouver cette fréquence ensemble, est-ce que ça te relie à elle? Non, c'est un adieu. Bien. Alors quand elle quitte ton espace, tu me le dis. C'est bon. Et lui? Est-ce que la larve a quelque chose à dire? Non, ça ne parle pas. Ça ne parle plus. Bien, est-ce que ta création est un champ de bataille? Qu'est-ce que tu regardes, Maya? Je suis en train de la changer. Mhm. J'arrive à faire pousser les fleurs. Elle reste. Tu avais hâte de constater ça, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce que ton corps ressent des migraines qui durent des jours, des nausées? Pourquoi est-ce qu'il a des hémorragies au niveau de la sphère génitale? C'était relié à la lutte, à la dualité à l'intérieur de moi, à ce champ de bataille et à la souffrance que je n'arrivais pas à évacuer autrement. Ce poison, ce venin qui était en moi, qui s'est manifesté à travers le sang. J'aimerais que tu t'intéresses à ton corps physique et que tu travailles sur toutes les empreintes au plus près de son énergie. Ces empreintes de la violence qu'il a subie dans l'enfance, de ses abus, de ses coups. Est-ce que l'information, l'enfant du diable, circule quelque part? Non. Est-ce que tu ne mérites rien, circule quelque part? Non. Bien. Bien, prête pour te séparer totalement de cette larve? Oui. Bien, avant ça, tu vas lire ces informations et me dire si tu étais connecté à un de ces sous-fifres ou à autre chose. Non. Bien. Ordonne-lui de t'oublier totalement. Il ne retient rien de toi. S'il a stocké des informations ailleurs, dans d'autres espaces, à ton sujet, ça disparaît également. Tu n'as jamais existé pour lui. Quand il a quitté ton espace, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu me parlais de ton rôle de mère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre en toi, de dissonant autour de ça? Non, au contraire, je ressens de l'apaisement.
tu viens montrer comment tu vas créer désormais sans ce système interférent sur ton chemin et à l'intérieur de toi. Tout va changer. Mhm. Cette douceur à laquelle j'accède autour de moi, dans mon espace, mon corps va pouvoir en profiter. J'ai plus besoin de le protéger, d'être sa carapace. Il est la mienne. Il est ma coquille, mon vaisseau. Il se déplace pour moi. Il expérimente pour moi. Il est en reliance avec la nature, les éléments. Il vit sa sensibilité différemment. Il ne cherche plus à être comme validé parmi la masse, mais à incarner son individualité. Elle m'a partagé le fait qu'elle était très intéressée par les cultures amérindiennes, la spiritualité amérindienne. Ça fait partie du parcours que j'ai eu. Et aujourd'hui? Et après? Je comprends pas. Est-ce que c'est toujours aussi nécessaire? Est-ce que ça va faire partie de tes intérêts, de ta création? Oui, parce que tout n'a pas été encore exploré. C'est pour moi, c'est mon cadeau à moi. Est-ce que tu as conscience de ce monde, ces ombres noires que tu voyais tout le temps? Tu sais qu'elles peuvent être autour de ces expérimentations également? J'ai toujours su éloigner les ombres. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur de quelque chose dont je n'ai pas peur. Ok, c'est juste une question, une simple question, tout à fait neutre. D'accord? Ensuite, est-ce que tu as un message pour ton corps? De ne pas se priver, de ne plus se restreindre. Ce corps a souffert de nombreuses carences, pas seulement dans les relations humaines, mais aussi simplement dans l'accès aux richesses, à la nourriture, à ce qui lui permet de vivre. Mon message, ce serait qu'il conscientise à quel point c'est sacré. S'il veut pouvoir évoluer correctement, il faut absolument qu'il accède aux ressources avec cette conscience-là. Qu'il fasse attention. Attention. À ce qu'il ingère. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnectée. Déconnectée. Elia? Oui. Comment tu te sens? Bien. Ok. J'aimerais que toi, tu me dises ta lecture sur cette projection et comment est-ce qu'elle crée, par exemple. Est-ce que cette douleur à la hanche persiste ou pas? Non. Douleur dans le dos, au niveau des épaules? Ça va, ça vient. C'est physique. Ok. Les insomnies? Il y en a parfois, mais c'est relié aux rêves qu'elle peut faire. Ces migraines? Non, j'en vois pas. Ok. Enfin, pas... Ça arrive comme à tout le monde, mais pas Ordinairement. comme avant, quoi. Qu'est-ce que tu vois dans cette création à projeter dans les mois à venir? Plein de coquelicots. Ah oui. Dans cette création énergétique ou dans la physicalité? Énergétique. Ah. Mais au niveau professionnel, au niveau de la relation avec l'argent, est-ce qu'il y a quelque chose qui freine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère dans cette énergie ou pas? Non, plus maintenant. Comment est-ce qu'elle va gérer ses relations présentes là et peut-être dans le futur? Qu'est-ce qui change à ce niveau-là? Elle va faire du tri. Elle me dit oh, j'ai plus envie de me prendre la tête.
En mode, si tu suis le mouvement, c'est bien. Si tu concordes pas à mon mouvement, ben ça s'en va, quoi. Mais c'est pas fait avec colère, hein. Mhm. C'est vraiment fait avec Je trace mon calme. chemin. Mhm. Mm. Ok. Est-ce qu'elle veut transmettre les informations à ses enfants, particulièrement son fils? Oui, elle le Comment elle fait? fait en les prenant l'un et l'autre à part. C'est dans le regard et le toucher avec les mains. C'est accueilli et sa fille, elle est heureuse pour elle. Elle avait déjà perçu la situation dans laquelle sa mère était. Et elle est heureuse de voir qu'elle a enfin dépassé ça. Bien. Le fils est plus... Il est plus dans l'intégration. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais Mhm. il reçoit. Il a reçu les informations. Ok. Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle, mentale et émotionnelle dans le présent circuler? L'énergie sexuelle, elle est très présente. Elle travaille avec cette énergie vraiment beaucoup. Je la Mhm. vois extrêmement créative. Je sais pas si elle fait des dessins, voire même un tatouage, parce que là, je vois une machine avec une peau. Mais il y a ça. Et là, je sens que c'est justement ce feu intérieur qui remonte dans ces moments-là. Son énergie mentale, parfois, elle s'active, mais de façon équilibrée. Et les émotions aussi. C'est bien. Bien. Est-ce qu'elle est toujours au-delà de son corps ou pas? Ou Non, est-ce qu'il y a un changement là-dessus? Il y a un changement? elle est alignée. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle veut transmettre une autre information, une ultime information, donc on la laisse? J'ai juste l'image d'une petite rue avec de la grosse pierre par terre, un petit pont. C'est mignon, c'est comme un village. Et j'entends Rocamadour. Voilà. Ok. Et elle me Si- montre un vélo, aller faire du vélo là-bas. Ok. Bon. Euh, si j'ai une dernière chose au sujet de la médiumnité, comment est-ce que ça se en tout cas, est-ce que ça se manifeste plus fort? Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu perçois ça? Ou comment elle peut te transmettre cette information ou pas? Ça va y aller par palier, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Faut pas que son corps il soit attaché à ça, parce que ça va venir par palier et il va y avoir comme des montagnes russes, des poussées pour redescendre, pour repousser et en tout cas il va y avoir un développement, un déploiement. Ok. Bien, demande-lui si on peut la laisser. Oui, on peut. Elle nous Ok. remercie. Bien. Alors on lui dit au revoir, on lui souhaite une très belle création et déconnecté, Elia, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté maintenant, seul dans ton espace, avec ta fréquence et le 2, ton corps, accompagné de cette fréquence que tu as choisie, ton corps qui vibre cette fréquence au plus profond de ses cellules, et tu t'ancres des pieds à la tête, aligné à ce corps. Et tu sens cette vibration fréquentielle que tu as créée. Ton corps est léger, extrêmement léger. Tout est harmonie en toi. Tranquillité, insouciance, équilibre, force. Tout cela vibre en toi. Chaque respiration affirme un peu plus tes intentions. Et avec le 3, Elia,
Avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Et Maya, est-ce que tu vas appuyer sur la pastille? Bon. Beaucoup d'émotions, hein. C'est bien? Oui. Bon, bah, va falloir intégrer tout ça tranquillement. Mais oui, très parlant. Très, très, très parlant. Ok. Tu as ressenti des mouvements énergétiques en plus des émotions ou... Alors, dans le ventre, Ouais. il a gonflé. Là, il est voilà, gonflé. Des douleurs dans l'ovaire droit, énormément. Et des poussées. Des poussées comme si j'allais accoucher. Voilà. Il peut y avoir pendant la métabolisation des phénomènes comme ce qu'on appelle, tu sais, des crises de guérison. Donc, tu peux avoir des douleurs comme ça qui soient un peu plus aiguës et ça dure quelques heures, quelques jours, ça dépend des gens. D'accord? Ok. Tu t'inquiètes pas, c'est vraiment un passage Moi, parfois qui. j'en ai déjà fait quelques-unes, donc ça. Ok. Bien, donc Elia, je ne l'avais pas dit, mais Maya, c'est pas le prénom de baptême, comme on dit. Et donc cette conscience viking s'appelait Amaya. C'était assez étonnant. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Maya ou... Alors, la création, c'est en fait, je fais des colliers énergétiques et les tatouages, c'est que je suis tatouée de la tête aux pieds. Ok. Voilà. C'était un petit clin d'œil. Mais ben, je suis très heureuse en tout cas d'avoir fait ce voyage entre guillemets avec toutes les deux. Samia, alors il y avait un petit truc quand j'ai raccroché la première fois, une sensation de déjà vu. Voilà. Ah oui. Alors j'ai laissé, voilà, on laisse faire. Mais vraiment, c'était vraiment super, très 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 parlant et d'une justesse. C'était chouette, vraiment très très chouette. Un grand grand merci à toutes les deux. Et puis Merci à toi. j'adore les coquelicots, donc ça tombe super bien. Merci, merci vraiment. Bien, on a été ravis, Maya. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Ah non, non, on va le diffuser, bien sûr. Ouais. Ah oui. Est-ce que je te floute? Non, pas du tout, on floute rien du tout. Bon, parfait. Ok, alors reste avec nous une seconde, je vais Oui, raccrocher. Je te dis à bientôt pour des nouvelles dans tous les cas. Et avec grand Elia, plaisir. merci pour ce beau voyage également. Merci beaucoup, Elia. Je raccroche.